Dans son appartement, dont les fenêtres donnent sur le palais royal, Colette fêtait, sans fièvre, son 80e anniversaire. Qui a oublié ces images successives que Colette, à travers ses livres, nous a données d'elle, depuis Saint-Sauveur en Puisaye, de Claudine en Claudine, jusqu'à la grande Colette d'aujourd'hui. La grande Colette, dont la vie commence ici, à Saint-Sauveur en Puisaye, dans l'Yonne, le 28 janvier 1873. Elle y gardera une maison et y reviendra souvent. Je l'ai vue une fois, quand elle est venue présenter son mari à sa directrice d'école, qui était la mienne aussi. J'avais à ce moment-là 9 ans. Alors je me rappelle d'une grande, mince, puis alors lui, le monsieur, un gros bonhomme, bedonnant, je les vois tous les deux encore. Colette, artiste aux facettes multiples qui prêta à ses souvenirs d'écolière à Claudine avant de monter sur toutes les scènes du music-hall dans les premières années du XXe siècle. Je voudrais vous convaincre que Colette, qui incarna la liberté des mœurs, qui aima les femmes et les animaux autant que les hommes, cette femme qui monta sur scène et sut toujours encourager les jeunes, cette femme-là, Colette, vaut autant pour son œuvre de romancière que pour ses merveilleux portraits souvenirs ou encore pour ses chroniques de théâtre. Colette qui restera attachée à sa maison natale, restaurée il y a une dizaine d'années. Restée longtemps à l'abandon, cette bâtisse est restaurée par l'association des Amis de Colette. Colette décrit souvent cette pièce, et notamment le papier peint à bleuet perlé de gris que nous avons pu retrouver derrière d'autres couches de papier peint. Ce papier peint va être refabriqué avec des techniques anciennes à l'identique. Reconstituer aussi la classe de son école qui lui inspira Claudine à l'école, publiée en 1900. Et comme si elle avait pris soin de ne susciter aucune jalousie entre régions limitrophes à l'époque, Colette avait aussi ses habitudes et son pied-à-terre en Franche-Comté. Ici, Colette, auteure des Claudines, a passé de longs mois d'été jusqu'en 1907. C'était une oasis, le mot n'est pas trop fort. C'était une vieille petite propriété qui datait du directoire. Quelques hectares qui avaient été longuement négligés et qui n'en étaient que plus beaux. Dans une dédicace de la retraite sentimentale, elle dira même un jour « Il s'en fallut de peu que de bourguignonne je tournasse byzantine et franc-comtoise ». Alors, pour ne privilégier personne, c'est à Paris qu'elle finira ses jours. Sur les murs de la chambre où la maladie la tient immobile, Colette peut retrouver tous ses souvenirs d'une vie extraordinaire en attendant d'y en ajouter d'autres. Car j'ai 80 ans, dit-elle avec humour, et je n'ai jamais formé autant de projets. Le plus urgent me semble même d'écrire quelques pages sur l'amour. Bien sûr. Derrière ces 3 fenêtres, hier encore ouvertes sur le palais royal, il n'y a plus rien. Colette est morte. L'auteur de tant de livres qui lui avaient acquis de son vivant tout à la fois la gloire littéraire et la gloire officielle, Colette s'est éteinte à 81 ans. Qu'une foule nombreuse, anonyme, est venue jusqu'au cimetière du Père-Lachaise où elle va reposer entre Molière et Musset, ajouter son hommage à tant d'autres. Et ça aura été pour Colette l'hommage le plus sensible. Comme parmi les couronnes, la plus douce à son cœur fut sans doute celle de ce pays de son enfance, dont elle garda toujours le souvenir.